Salut! Alors on a commandé un poêle à bois et tout le matériel qui correspond pour le mettre en fonction. Alors déjà la plus grande question c'est où on le met, parce que forcément la place où on peut le mettre à l'intérieur correspond pas forcément à la place où on peut le mettre à l'extérieur, parce qu'il y a la sortie de la cheminée, donc faut pas qu'elle gêne. Et en fait le mieux qu'on a trouvé dans le bateau c'est ici, donc entre le carré, la pièce de vie et les cabines, centré dans le bateau, à côté du mât et dans le milieu du bateau. Là on arrive à trouver une place intéressante à l'intérieur, et à la sortie, au niveau de la cheminée, ça tombe à côté du pied de mât, à côté de la cage de mât, donc ça pourrait être pas mal. Ce qu'on compte faire quand on est en statique comme ça dans un port en escale, laisser la cheminée à poste, et après en navigation pouvoir démancher la cheminée pour qu'elle ne gêne pas, pour qu'elle s'abîme pas. Ça nous empêche pas de manœuvrer là-haut les winches et les voiles. Ça fait quelques années déjà qu'on souhaite installer un poêle à bois dans le bateau. Linda, elle n'était pas trop enthousiaste à cette idée, parce que y a toujours un côté inquiétant par rapport au monoxyde de carbone, par rapport à la fumée, par rapport à tout ça, et le feu en lui-même. Au bout du compte, on s'est tout de même rendu à la caserne de pompiers qui se trouve ici. On a expliqué notre projet de mettre un poêle dans le bateau, et ils ont été super sympas, on a été très bien accueillis, et du coup ils nous ont envoyé un pompier à bord pour se rendre compte des conditions pour pouvoir installer le poêle. Il a trouvé ça plutôt bien, ce qu'on comptait faire, et il avait ramené des détecteurs de fumée. Il en a installé un donc dans le plus haut du bateau, parce que il m'a expliqué bien sûr quand il y a une fumée, elle va dans l'endroit le plus haut tout de suite du bateau. On remercie la caserne de pompiers de Kirkall, parce que c'était un très bon accueil, et puis ils nous ont aidés à faire nos projets, donc c'est très bien, merci beaucoup. Il m'a aussi conseillé, cet officier, de nous procurer un détecteur de monoxyde de carbone. Donc on en a trouvé un. Il y a plusieurs types. On a avec des écrans, il y en a qui n'ont pas d'écran. On en a trouvé un avec un écran. Il y a des repères visuels par rapport à l'outil, et en plus il sonne si vraiment il y a un côté critique en fait. Et on va installer tout ça en même temps. Le poêle à bois, c'est un 5 kW. Et il fait 19 kg. Et le gros intérêt qu'on trouve dans ce poêle là, c'est qu'on peut poser une gamelle dessus pour cuisiner, pour faire chauffer de l'eau ou quoi. On a commandé du conduit de cheminée comme ça. Alors la taille c'est du 100. Pour isoler le conduit de cheminée quand ça va passer de l'intérieur à l'extérieur, pour isoler on a pris un tube de laine de roche. Donc à l'intérieur c'est 100 mm, et à l'extérieur le diamètre ça fait 150 mm. On a un tube de 150, ça c'est une récup que j'ai fait pour pouvoir faire la connexion entre l'extérieur et l'intérieur. Je vais faire un trou dans le pont, je vais mettre ça. Après l'isolant il va rentrer dedans, après le tube de cheminée va passer dedans. Donc le trou dans le pont il va avoir la taille de 150 mm. Et à la fin, on a un chapeau de cheminée. Pour isoler tout ça, on a un adhésif aluminium haute température, et c'est du joint, et ça résiste à la température aussi. Donc pour venir coller les tubes, c'est intéressant aussi. On a un autre outil, c'est un ventilateur de chaleur autonome. Ça se fixe sur la cheminée, ici, comme ça, avec un collier. Et quand le poêle est chaud, il s'enclenche et ça tourne sur lui-même, et du coup ça envoie la chaleur dans la direction dans laquelle on l'a orienté. Et c'est livré avec en plus un thermomètre de poêle qui est aimanté. Donc voilà, on a tout ça. Alors maintenant, au boulot. Faut faire le trou dans le bateau. C'est le plus gros boulot.
Bon bah Mika il est parti changer la scie sauteuse parce que la batterie elle est HS ou je sais pas ce qui se passe et on a un problème avec. Donc voilà, c'est un stand-by, je vais aller couvrir tout ça. La scie sauteuse, c'était pas terrible. Elle a cramé. J'en ai pas retrouvé d'autres. Je suis obligé de continuer avec une autre solution. Donc là, pour l'heure, ce sera que la perceuse. Donc je vais faire plein de petits trous le long de ma ligne. Et puis comme ça, je vais arriver au bout d'un moment à faire un trou, quoi. Là maintenant on va tout présenter et puis comme ça on va tout assembler et puis on va rendre tout ça étanche et puis ce sera normalement bon. Comme ça on viendra le scotcher comme ça. Et après voilà, faudra le couper ici et l'inverser comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'alu, c'est du foil en fait. Tu peux le tenir? Je trouve ça bizarre comme pâte, moi. Ouais, moi aussi. Alors du coup, on a terminé notre cheminée et en navigation, on peut retirer cette partie et du coup le bas de la cheminée, il gêne pas et comme ça on la bouche et puis c'est réglé. Donc ça se présente plutôt pas mal. Oui. On a eu des problèmes avec le Sika haute température, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup j'ai refait avec du Sika normal. La connexion du pont avec la cheminée elle est étanche, donc on prend pas l'eau, donc c'est très bien. Le petit ventilateur autonome, dès que ça monte en température, alors il fonctionne. Donc c'est plutôt sympa. Et ça envoie de l'air. Ça envoie l'air dans le côté qu'on a orienté, donc c'est très bien. Le petit thermomètre aussi, donc là le poêle il est allumé. Il est la cheminée là où se trouve le thermomètre, c'est à 100 degrés. Et puis on peut laisser une gamelle d'eau dessus pour le thé ou le café. J'ai fait aussi des bricoles, j'ai aménagé du coup autour du poêle, il a bien fallu. J'ai coupé la plaque pour accéder quand même au cale. Et du coup avec un tasseau que j'ai mis en travers ici, ça tient ce côté là et partout, donc c'est solide, ça bouge pas. Donc j'ai fait un coussin avec l'isolant qui me restait parce que ça chauffait pas mal en dessous le poêle. J'ai mis les pieds dans des couvercles de petits pots et comme ça isole les pieds du sol en fait, parce que les pieds avaient tendance à s'enfoncer dans le lino et dans le bois, et en plus ça chauffe, donc comme ça on est tranquille à ce niveau là. Pour pas que le poêle bouge, j'ai mis des crochets avec des pontées au sol, et du coup je suis venu le lobaner comme ça, et là le poêle bouge pas, donc en navigation on n'aura pas non plus ce problème là. Pour alimenter le feu bien sûr, on a dans les cales ici, on a du bois, je le récupère dans les entreprises, ils ont tout le temps du bois à jeter, donc en fait je le récupère, je le coupe, je le stocke ici, et ici aussi il chauffe avec de la tourbe, donc c'est sous cette forme là, on met ça dans le feu, et en plus de chauffer, de se consumer lentement et de réguler la température en fait du foyer, et ça sent super bon, donc c'est une bonne chose aussi.
Donc là, le boîtier pour le monoxyde de carbone fonctionne très bien aussi. Ça fait thermomètre, donc là il est à 31 degrés. Bon, il se trouve juste à côté de la cheminée et du poêle. Et quand on appuie dessus, il y a l'alarme qui se met en test. Et ça nous indique le taux de ppm, en fait, de monoxyde de carbone. Donc là il est à 0 et tout va bien. Donc ça marche très bien. Du coup, pour la cheminée, j'ai fait une petite jupe pour accorder les deux cheminées. Donc je peux la démancher et l'enlever directement et l'eau rentre pas dedans. Le chapeau de cheminée, pour le couvrir du vent, pour que le vent ne rentre pas dans la cheminée, j'ai couvert aussi avec du scotch comme ça. Et maintenant je peux l'orienter contrairement au sens du vent et ça fonctionne plutôt bien. Alors on est très content de l'installation, ça sèche très bien le bateau, mieux qu'avec les radiateurs électriques. Donc on le fait tourner la journée bien sûr quand on est là, pour pouvoir le surveiller et pour l'alimenter. On part quand il commence à s'éteindre, on le relance pas. Et le soir c'est pareil, on le laisse s'éteindre par lui-même, on va se coucher et le bateau reste sec le lendemain matin, il fait pas si froid dans le bateau. On reste que sur le poêle maintenant, on branche plus les radiateurs et c'est vraiment fabuleux. Donc c'est sûr que ça prend un petit peu de place entre le volume du poêle, le bois qu'il faut stocker et tout ce qui s'ensuit, mais pour nous c'est vraiment un gros atout d'avoir le poêle là dans le bateau. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt. Nice and cozy, on se voit sur notre vidéo.